Dans cette vidéo, nous allons étudier la parité de la fonction f, f étant définie sur R par f de x égale 5x au carré plus 3. Et donc cette fonction est définie sur R, donc c'est pour tout x appartenant à R. Étudier la parité d'une fonction, c'est se poser la question, la fonction est-elle paire ou impaire ou ni l'un ni l'autre? Donc d'abord, pour étudier la parité, on va choisir un x quelconque qui appartient à R. Première question qu'il faut se poser, est-ce que moins x appartient aussi au domaine de définition? Donc ici, je vais appeler le domaine de définition. Donc le nombre moins x, si x est un réel, moins x est aussi un réel. Autrement dit, il appartient aussi au domaine de définition de f. Donc la première contrainte est vérifiée. Deuxième contrainte, elle va concerner f de moins x. On va calculer f de moins x. Et on va regarder s'il existe un lien entre f de moins x et f de x. Donc première possibilité, si f de moins x est égal à f de x. Les deux contraintes ici ayant été vérifiées, on pourra en conclure que f est une fonction paire. Deuxième possibilité, f, le nombre f de moins x est l'opposé de f de x, autrement dit est égal à moins f de x. À ce moment-là, comme on aura les deux contraintes ici à vérifier, le nombre moins x qui appartient aussi au domaine de définition de f et f de moins x égale moins f de x, on dira que f est une fonction impaire. Et s'il n'y a aucune des deux, s'il n'y a pas ce rapport entre f de moins x et f de x, autrement dit, si f de moins x est différent de f de x et aussi différent de moins f de x, la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, je vais calculer f de moins x. f de moins x est 5 fois, entre parenthèses, moins x au carré plus 3. Attention, le carré est porté sur le nombre x. Donc ici, le carré doit porter sur le nombre moins x. Or, comme le carré porte sur le nombre moins x, ça veut dire moins x fois moins x. Moins x fois moins x, moins par moins, ça fait plus. X fois x, c'est ce qu'on note x au carré. Donc ça nous donne 5x au carré plus 3. Ce qui nous redonne f de x. On constate que f de moins x est égal à f de x. Quand je choisis un x appartenant au domaine de définition, son opposé appartient aussi au domaine de définition, et f de moins x est égal à f de x. Conclusion, f est une fonction paire. Quelle est la conséquence? Si on travaille dans un repère orthogonal, sa courbe représentative admettra un axe de symétrie et cet axe de symétrie sera l'axe des ordonnées.